Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette présentation. On va faire un petit tuto de cette petite fleur-là. Alors moi, j'ai mis dedans, comme vous pouvez voir, des petits strass. Alors selon la grosseur, bien sûr, selon la grosseur du fil, vous avez des dimensions différentes. Plus le fil est, comme on dit toujours, plus le fil est fin, plus le résultat est petit. Plus le fil est gros, comme celle-ci, plus le résultat est gros. Voilà. Donc on va faire ce tuto-là. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Juste suivre le tuto, voilà. Donc je remercie aussi mes nouveaux abonnés. J'ai 2 abonnés en plus. Donc j'ai mes abonnés aussi anciens entre guillemets parce que je suis nouvelle. Enfin, je vous remercie tous mes abonnés. Je voulais aussi vous dire que au mois de décembre, je vous ferai une petite surprise. On fera un petit tirage. Je vous offrirai des petites créations de fleurs, on verra, de petites suspensions pour l'arbre de Noël, mais en crochet. On en reparlera en décembre, puisque décembre c'est le mois de Noël, le mois des fêtes, donc j'ai envie de vous faire plaisir. Donc j'en ferai un petit tirage au sort. Ça sera pour les abonnés qui sont abonnés publics, pour que je vois quels sont les abonnés. Mais bon, je vous en reparlerai. Donc on va attaquer le petit tuto. Alors, on fait un nœud. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais faire une maille coulée dans la première maille. J'ai choisi un fil assez épais. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ah, excusez-moi, je suis en train de régler ma caméra, mon portable. Donc, avec 4 mailles en l'air. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air après les 4 mailles. Ça représentera une bride de 3 mailles en l'air. Je fais une deuxième bride que je vais crocheter à l'intérieur du petit cercle. Deux mailles en l'air. Je prends mon petit fil derrière avec. Attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué. Deux mailles en l'air, une bride. Une deuxième bride. Ah. On va décidément, à la caméra, c'est jamais bien. Comme plusieurs personnes le disent, souvent quand on filme, eh ben, ça va pas. C'est pas grave. Alors encore deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, encore 2 brides,
Deuxième bride. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On fait une série de 6 de mailles en l'air. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Alors, ça fait une série de 6 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais 2 mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille, dans ma troisième première maille. Là, voilà. Ce qui fait ceci. Bon, je vais couper mon petit fil derrière, qui me gênera moins. Puisque de toute façon, je l'ai intégré dedans, donc il ne se défera pas. Maintenant, je vais faire j'ai un trou, voilà, je vais faire directement dans l'espace là, dans l'espace entre les deux brides là, là je redéfais, je vous montre là, dans cet espace là, là, vous voyez, dans cet espace là, dans chaque petit espace entre les deux brides, je vais faire là, non, je me suis trompée, excusez-moi, je fais une maille serrée, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Et je referme avec une maille serrée. J'ai commencé avec une maille serrée et je refais une maille serrée. Ça me fait ma première petite pétale. Voilà. Je vais directement dans l'autre petit espace que vous voyez là, après mes deux brides, et je continue. Non, je fais des bêtises. Je continue avec une maille serrée, excusez-moi, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille serrée pour refermer mon petit pétale. Et je continue pareil dans le petit espace à côté entre les deux brides. Là, là. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous redis, on démarre avec
une maille serrée, 5 brides, une maille serrée à côté de l'autre petit espace entre les deux brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. Je finis le rang et on se retrouve après. Voilà, donc on a fini le rang. Donc je vais accrocher ma dernière maille serrée à la base de la première maille serrée. Vous voyez, là, à la base, en faisant une maille coulée. Je dis bien, j'ai accroché la dernière pétale à la base de la maille serrée. Voilà. Après, je tourne mon travail. Voilà. Je fais une maille en l'air. En fait, avant une maille en l'air, ça sera plus pratique. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Ici, vous avez les deux petites pétales. Là, ce sera peut-être un peu moins évident pour vous, mais vous allez voir, vous allez vous habituer. Là, vous avez fait votre maille en l'air, là. Avant, dans le premier petit fil, alors, pas toujours facile à attraper, dans le premier petit fil de la pétale d'avant, il faut que je mette mon fil en arrière. Voilà, là, dans le premier petit fil de la pétale, là, je pense que vous voyez, j'espère que vous voyez là. Je vous remontre bien. Dans le premier petit fil, ma maille en l'air, elle est là, le petit fil de la pétale avant. Je vais faire une maille serrée. J'essaye, si j'arrive pas, je recommence. Une maille serrée. Là, bon, on a fait le plus dur. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors là, après, que je vous montre bien. Là, entre les deux petites pétales là, vous allez voir, vous allez apercevoir un petit triangle là, comme ça, là. Un petit triangle. Vous allez voir un petit triangle entre les deux, là. Je vais vous le crocheter. Le premier petit fil du premier triangle. Deuxième petit fil du triangle. Vous voyez, on voit bien le triangle là. Les deux premiers. En fait, c'est le premier fil de la pétale, de la première et de la deuxième. Et là, vous allez refaire une maille serrée. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pareil. Je repère là. Là. Est-ce que vous voyez le petit triangle? Là. On voit le petit triangle là. 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 Je vais piquer le premier petit fil et le deuxième petit fil du triangle. Premier, deuxième. Et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je repère mon petit triangle qui est là. Là, à la base des deux pétales, là, vous voyez, je passe avec mes 2 pouces là, je vais les prendre tous les deux avec mon crochet et je fais une maille serrée.
je recommence une autre fois pour vous montrer. 1, 2, 3. Je repère mon petit triangle. Là, on le voit bien là. Là, je pique les 2 petits fils de mon petit triangle. Et je fais une maille serrée. Là, donc j'ai fait mes dernières 3 mailles en l'air. Je vais terminer ce rang-là en piquant dans la maille serrée. Ma première maille serrée que j'ai fait au début. Voilà. Et je fais une maille coulée. Voilà, une maille coulée cette fois-ci. Hein. Voilà. Maintenant, comme au rang précédent, mais sauf qu'on va augmenter les brides, je commence toujours par une maille serrée. Et je vais faire 7 brides. Une. Alors, dans mes petits arceaux, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides et une maille serrée. Je vais dans le prochain petit arceau directement, une maille serrée et je refais pareil. 7 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une maille serrée pour fermer mon petit pétale. Alors, vous pliez un peu vos petits pétales d'avant pour mieux voir votre travail, comme ça, vous voyez. Pareil, une maille serrée et 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, je tire mon fil, 6, 7 et une maille serrée pour fermer mon petit pétale. On se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, on se retrouve. Donc, on a fait 6 petites pétales. Donc, j'ai terminé par ma maille serrée et je vais raccrocher la petite pétale à la première maille, à la première pétale dans la maille serrée. Je fais une maille coulée. Voilà.
vous obtenez déjà cette petite fleur double. Ceux qui veulent juste cette petite fleur là double, vous faites une maille en l'air, vous tirez votre fil, excusez-moi, et vous arrêtez. Vous coupez votre fil et vous cachez les fils derrière. Maintenant, nous, on continue. Donc, on va faire encore une maille en l'air. C'est toujours le même procédé. Une maille en l'air. Alors, je voulais vous dire, pourquoi je coupe entre temps? Parce que je ne veux pas vous barber à vous montrer toujours la même chose. Donc, je pense que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez remettre en arrière ou me demander, vous me dites, et puis je referai. Donc, je vous montre là, une maille en l'air. L'endroit le plus délicat, c'est celui-là, hein, moi je trouve. Bon, la petite pétale avant, je vais chercher le premier petit fil de la première petite pétale avant. Là, voilà. Vous voyez? Et je fais une maille serrée. Si j'y arrive, voilà, une maille serrée. Là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Pareil, je vais chercher là où il est mon petit triangle. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois bien. On voit mieux en vrai qu'à la caméra. Ne vous inquiétez pas. Et je vais raccrocher en faisant une maille serrée là. Je vais chercher mes deux petits fils là. Et je vais faire une maille serrée pour accrocher ces 4 petites mailles d'avant. Je continue comme ça, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Pareil, je vais entre mes deux pétales chercher mon petit triangle. Là, on le voit bien. Moi, je le vois bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois bien. Il est là, 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 là. Je prends mes deux petits fils. Et je fais une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Je vais rechercher, j'écarte, je vais rechercher mon petit triangle que je vois là entre mes pouces. Et je vais crocheter je vais accrocher mes deux petites fils à mon crochet et je fais une maille serrée. Bon, mon fil s'est dédoublé, je recommence. Je reprends mes deux petites mailles de triangle à la base et je fais une maille serrée. Voilà. N'hésitez pas à plier votre travail, hein. Pliez bien votre pétale parce que c'est pour pas que ça vous gêne. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais rechercher le petit triangle là, qui est entre les deux petits pétales. Toujours il est entre les deux petits pétales, dans le milieu, vraiment dans le milieu des deux petits pétales, mon petit triangle. Vous le verrez très facilement, hein, ne vous inquiétez pas. Et je fais une maille serrée. On va aller jusqu'au bout ensemble, là, du coup, là. 4 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4 mailles en l'air. Là, je vais à la recherche de mon petit triangle. Il est dans le milieu, là. Vous voyez, on le voit bien là. Je crochete, je l'attrape avec mon crochet. Je les attrape, les deux petits fils. Hop. On prend son temps. Le crochet, ça demande de la patience. Et une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je vais accrocher en faisant une maille coulée à la base de ma première maille serrée. Excusez-moi, je tousse toujours. Je n'en sors pas de cette toux. Enfin bref, on s'en fiche. Une maille coulée. Voilà. Donc, ça nous fait encore 6 petits arceaux, toujours par 6. Hein, bien sûr, si vous en avez 5, il y a un problème. Hein. Dès à la base, hein, c'est par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remonte, c'était pas dans le champ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, très simple, pareil que celui d'avant. Je commence par une maille serrée. Et là, je vais faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous appuyez à cette place, n'hésitez pas à reculer comme ça, vous voyez, reculer les brides. On était à 7, 8, 9, et je termine ma petite pétale, mon petit pétale, je crois que c'est un pétale qu'on dit, par une maille serrée. Et prochain, pareil, je commence par une maille serrée dans le prochain petit arceau. Là. Et 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une maille serrée pour fermer mon pétale. Je vous remontre une troisième fois, une maille serrée. 9 brides. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, je pousse mes brides un petit peu, 7, 8, mon fil, oui, excusez-moi, je vous fais bouger, 8, 9, et une maille serrée. Alors, et ainsi de suite dans les petits arceaux à suivre. Je vous retrouve à la fin. Donc, j'ai fini mes 6 petits pétales. Donc, je vais faire une maille coulée à la base de ma première maille serrée. Si j'y arrive, voilà, à la première maille base, à la première, voilà, comme ça, une maille serrée, une maille coulée, pas une maille serrée, une maille coulée. Donc là, vous voyez, on a fait 3 petits rangs. 3 petits rangs, c'est mimique, c'est marrant, je trouve. Voilà, c'est pareil, vous pouvez très bien arrêter là. Et mais on va encore continuer. Encore un petit rang. Donc, bah, comme tout à l'heure, c'est moins évident là, on va aller notre fil derrière et on va aller chercher la première petite maille. Là, elle est là, je la vois. La première petite maille de mon pétale et on fait une maille serrée. On fait, alors là maintenant, non, là j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de faire une maille en l'air d'abord et je vais chercher comme tout à l'heure ma petite maille, mon petit fil, je fais une maille serrée. Bon, je ne vais pas me faire une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Là, je vais faire différemment des 3 pétales, 3 rangs de pétales. Là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ah ben non, je raconte des bêtises. Non, 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 pas de 5 mailles en l'air, je ne suis pas rendue là. Excusez-moi, vous voyez comme quoi je suis très très étourdie. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je recommence, j'ai pas vu ce que je faisais, je regardais la caméra. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air que je vais raccrocher encore à mon petit triangle là, entre les 2 petits pétales. Donc je vais accrocher, je vais attraper les 2 petits triangles, les 2 petites fils de triangle. J'espère que vous me comprenez bien. Dites-moi si vous comprenez pas. Les 2 petits triangles et je fais une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je continue pareil. Je vais chercher entre les 2 pétales mon petit triangle que je vois très bien.
Comme je vous dis, je vous répète, je le vois très bien, beaucoup mieux qu'à la caméra. De toute façon, il est entre les deux pétales, hein, vraiment dans le milieu entre les deux pétales, on peut pas le rater. En regardant, en prenant le temps de regarder. Ce qui est plus difficile, c'est de l'attraper. Et mettre le fil derrière, tant qu'à faire, Sylvie. Si elle met le fil devant, ça va pas le faire. Hein. Donc, je vais rechercher mon petit triangle. Ah, quelquefois, c'est un petit peu périlleux, mais bon, c'est pas difficile. Et une maille serrée. Une, deux, trois, 4 mailles en l'air. Pareil, je vais chercher mon petit triangle. Entre les deux. Et je le vois bien encore une fois de plus. Il faut que je l'attrape. Mais mon crochet, c'est du crochet numéro 2 par rapport à mon fil. Et moi, je n'aime pas trop les gros crochets. Donc, voilà. Alors, une maille serrée. On continue ainsi 4 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et que je vais raccrocher encore une fois de plus à mon petit triangle du milieu. Une, deux, une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Même chose, petit triangle que je vais chercher avec mon crochet. Voilà. Et une maille, hop là, loupé. Et une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Que là, je vais raccrocher à la base de ma première maille serrée. Là, à la base de ma première maille serrée. Là, je fais une maille coulée. Voilà. Donc, ça nous fait ça. Comme les rangs précédents. Alors, c'est là que ça va changer. Là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va faire 8 triples brides. Alors, je fais 3 fois, je fais le tour. Une fois, je mets mon fil. 2 fois, je mets mon fil. 3 fois, je mets mon fil autour de mon crochet. Et je crochete ma première triple bride. Deuxième triple bride, 3 fois autour du crochet. Troisième triple bride.
Quatrième triple bride. Cinquième triple bride. Bien sûr dans l'arceau, hein, je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr dans l'arceau. Hein. Cinquième triple bride. 3, 4, 5. Sixième triple bride. Sixième triple bride. Septième triple bride. Et huitième triple bride. Et là, on va faire comme au début, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 qu'on va venir accrocher dans l'arceau avec une maille serrée. Ce qui va me faire ma première petite pétale. Mon premier petit pétale. Si vous voyez bien. Et on va faire pareil dans tous les autres rangs, je vous remontre. Non, mais alors j'ai fait une erreur au début. Bon, ça fait, c'est pas grave, je le laisse comme ça, mais faites-le pas, vous. En fait, il faut commencer par une maille serrée. Il faut commencer par une maille serrée. Là, vous voyez, je ne l'ai pas fait au début. Mais bon, c'est pas... ça se verra pas. Mais faites pas comme moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Allez, je commence mes 8 triple brides. Donc, ma première. Une. Deuxième triple bride. Troisième triple bride. Quatrième triple bride dans le petit arceau. Cinquième triple bride. Sixième triple bride. Septième triple bride. Et huitième triple bride.
Alors, je recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air que j'accroche avec une maille serrée. Et ça me fait ma deuxième petite pétale. J'espère que vous voyez bien. On c'est un petit peu biscornu de partout, mais c'est pas grave. Après, on arrange. Je vous expliquerai. Parce que faut pas que ça gêne pour travailler. Donc, on redémarre. Je vous remonte une troisième fois. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ma première triple bride. Deuxième triple bride. Une, deux, trois tours. Troisième triple bride. Quatrième triple bride. Excusez-moi. Cinquième triple bride. Sixième triple bride. Septième triple bride. Et huitième triple bride. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 que je raccroche avec une maille serrée dans mon petit arceau. Voilà. Donc ça me fait elle se cache. Bon, 3 petites pétales comme ça. On se retrouve à la fin de la sixième petite pétale. Voilà, on se retrouve, j'ai fait mes 5 mailles en l'air, les dernières 5 mailles en l'air de mes 6 pétales. Et les 5 mailles en l'air, je vais les raccrocher à la base. Comme j'ai pas fait de maille serrée, c'est pas grave, mais on arrive toujours à se débrouiller. Je vais faire une maille coulée à la base des premières 5 mailles en l'air de mon premier pétale. Voilà. Je tire mon fil. Moi, j'aime bien tirer le fil comme il faut. Après, chacun voit l'idée à sa porte. Voilà. Je tire mon fil. Après, derrière. On arrangera après, on verra ensemble après. Après, derrière, je vais cacher mon fil. Donc, pour ça, je vais prendre une aiguille.
L'aiguille assez grosse puisque mon fil est quand même pas fin. Voilà. Donc là, j'ai mon fil. Je vais aller cacher mon fil dans la pétale. Je rentre mon fil dans les petits fils de mes pétales, en fait. Bon, il n'y a pas besoin d'en faire 50. Bon, un seul, c'est bon pour moi. Vous la rentrez plus, ben vous en rentrez plus. Si le cœur vous en dit. Alors, résultat, voilà. Moi, je trouve ça marrant. Du coup, j'aime bien. Moi qui aime bien crocheter avec le fil fin, j'aime bien ce fil-là parce que il est marrant. Malgré qu'il est assez épais, avec les couleurs, je trouve ça rend marrant. Voilà, ma petite fleur terminée. Bon, moi, ce que je fais souvent pour aplatir les dernières petites pétales là, ben, je repasse. Je repasse avec mon fer, avec un petit peu de vapeur, et je repasse. Ou alors vous mettez un tout petit peu d'amidon, ou moi je vais mettre du durcisseur à tissu que j'ai acheté chez Action. Alors on met un petit peu et du coup ça remet les pétales droits. Voilà, puis après, ben, comme j'avais fait tout à l'heure, vous pouvez décorer le milieu. Vous avez celle-ci a été faite avec du fil beaucoup plus fin. Et regardez la largeur, bah, elles ont pratiquement la même circonférence. Donc c'est bizarre parce que ce fil-là est beaucoup plus fin. Comme quoi, je ne sais pas pourquoi. Celui-là aussi, ce fil-là, c'est du 10. Et du crochet 1,5. Ces deux-là. Donc vous voyez, comme quoi ça veut rien dire. Celui-là, c'est pareil, c'est le même fil du 10 et il est un petit peu plus petit que l'autre à côté. Après, moi, je croche assez serré. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez faire 2 rangs de pétales, 3 rangs de pétales ou 4 rangs de pétales. Vous pouvez arrêter où vous voulez. Donc si vous voulez faire une toute petite fleur, ben, 2 rangs de pétales, c'est mignon aussi. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça aura été clair, que ma vidéo est claire. Je sais pas, je vais voir après mon montage. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Si vous voulez bien liker, ça me fera très plaisir. Commentez, n'hésitez pas, c'est pareil, ça fait très plaisir d'avoir des commentaires. Et puis si le cœur vous en dit, bah, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite plein de sérénité dans votre cœur. Gros bisous, merci.